Lancé en 1934, le I-69 de type Kadai-6 est un gros sous-marin, rapide en surface, jusqu'à 23 nœuds, avec une très grande autonomie de 26 000 km, dont l'architecture est inspirée des U-boats de 1918. Ces 2440 tonnes en plongée sont le double des U-boats océaniques type 9 allemands, dont un exemplaire, le U-511, renommé Aero 500, sera donné par Hitler au Japon. Ce qui, combiné à une profondeur de plongée testée à 75 mètres comparée aux 230 mètres des Allemands, explique en partie que très peu de sous-marins de ce type aient survécu avec les progrès en matière de sonar et de radar. Le I-69 n'est pas utilisé pour attaquer systématiquement les convois de cargo des Alliés. Il a servi comme éclaireur des flottes japonaises de surface, comme ravitailleur des postes éloignés ou pour évacuer des troupes, comme lorsqu'il a attendu vainement de récupérer les équipages des mini-subs à Pearl Harbor. L'I-69 sera présent sur presque tous les théâtres d'opération de la période d'expansion japonaise en direction de l'Australie, mais aussi plus au nord, dans les îles Aléoutiennes. Il ravitaillera les îles Datu et Kiska, où il fait 3 degrés en moyenne, qui furent occupées par les Japonais en juin 1942. Les deux seuls territoires américains à avoir été occupés par les Japonais. Renommé I-169 le 20 mai 1942, il torpillera et coulera le cargo hollandais de 9227 tonnes Chinegara le 25 juillet 1942 à 75 miles au sud-est de Nouméa, alors qu'il transportait des troupes américaines venant d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Les îles Datu et de Kiska subissant un blocus des Américains, l'I-169 amènera aussi à Kiska en février 1943 des soldats de renfort ainsi qu'un mini-sub type A et ses torpilles. Après la reprise en mai 1943 de l'île Datu par les troupes américaines après un mois de durs combats, les Américains, accompagnés de troupes canadiennes, débarquèrent à Kiska le 15 août. Mais auparavant, le 29 juillet, le contre-amiral Kimura Masatomi, commandant 2 croiseurs légers et 10 destroyers, parvint à forcer le blocus américain à la faveur du brouillard et évacua la garnison de 5193 hommes. L'I-169 ayant lui aussi réussi à quitter l'île en emmenant son quota d'évacués. Les Américains ne remarquent rien. L'opération Cottage ne rencontra aucune résistance et se soldera par plus de 300 morts alliés dus au froid, aux tirs amis et aux pièges laissés par les Japonais. Le I-169 était en mission de ravitaillement de postes isolés pendant l'opération Hailstone. Le 4 avril 1944, le I-169 ancré dans le lagon de Truk au nord-ouest de Dublon était en train de charger du ravitaillement avec des manœuvres à son bord pendant que son commandant et 20 hommes d'équipage étaient restés sur l'île. Vers 9 heures, quand la sirène d'alerte signale une attaque aérienne de bombardiers Liberator, l'officier de veille ordonne une plongée immédiate alors que les trappes de pont et la valve d'entrée d'air du moteur sont restées ouvertes, ce qui entraînera une inondation des compartiments arrière. Une tentative immédiate de refaire surface échouera de même que plus tard, celle de relever le sous-marin avec une grue. Le sous-marin reste par 38 mètres de fond. Les derniers signes de vie de l'équipage s'éteignirent le 5 avril à 23 heures. Peu de temps après, les Japonais retireront 32 corps des compartiments avant. Un mois plus tard, croyant une invasion de Truk imminente, les Japonais firent exploser plusieurs charges de fond sur le sous-marin pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi, ce qui causera de gros dégâts à la proue et au kiosque. L'épave fut redécouverte en 1972 et les corps et effets personnels des autres morts seront rendus en 1973 au Japon où ils seront incinérés.